C'est un incendie peut-être criminel qui a révélé la situation. À Charleroi, 11 personnes ont été hospitalisées. Elles ont tenté de fuir les flammes qui embrasaient leur immeuble. Cette nuit, le bâtiment en principe devait être vide, mais il abritait des squatteurs et ce sont eux les premières victimes. Isabelle Pesès. Les pompiers de Charleroi ont été appelés à 5h29 ce matin. Quelques minutes plus tard, ils étaient sur place. L'incendie partait du rez-de-chaussée et avait déjà atteint le 3e niveau à l'arrivée des secours. Donc l'ensemble du bâtiment était à la proie des flammes. Donc on compte 5 blessés, on peut dire que ces gens ont eu de la chance. Oui, effectivement, parce que le même incendie, quelques heures plus tôt, aurait pu peut-être provoquer plus de décès en tout cas. Un squatteur témoigne. Moi je dormais et tout à coup ma cousine m'a dit de partir, de fuir. Je suis descendu ouvrir la porte, mais j'ai vu le feu, alors je suis remonté et je suis sorti par la fenêtre. Les squatteurs blessés ont été hospitalisés. D'autres ont trouvé un endroit où se loger chez des proches, mais tous n'ont pas eu cette chance comme cette dame. Pour l'instant, je ne sais pas où me loger. Je suis à la rue avec mes 2 enfants. Le seul endroit où je pouvais aller, c'était ici. Une voisine avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut laisser ça. Ça faisait des mois et des mois que j'ai fait des démarches au niveau de l'urbanisme et j'ai signalé qu'il y avait quand même une insécurité, une insalubrité. C'est vrai que l'agent de quartier, franchement, il a fait son travail, mais à ce niveau-là, ça posait problème. C'est que les dossiers traînaient au niveau logement, etc. Donc, on aurait pu éviter ça. Dans la région, les squats ne se comptent plus. On était à peu près à 60-62 qu'on a pu recenser, parce qu'il y en a d'autres, et dont, oui, on voit qu'il y a une augmentation de squats, que ce soit des squats, les maisons, ou des ponts, ou des endroits, en tout cas des parcs, des trucs comme ça, et on en découvre tous les jours des nouveaux, comme celui-ci, qu'on ne connaît pas. Les services sociaux de la ville interviennent. Mes collègues de l'urgence sociale viennent de leur parler pour leur proposer différentes solutions, mais apparemment ils ont des connaissances dans la région qui vont venir les prendre pour les héberger. Donc pour l'instant, notre intervention s'arrête là, mais bien entendu, mes collègues leur ont donné le numéro de téléphone de l'urgence pour le moindre problème. En attendant qu'elle trouve un logement, la police locale de Charleroi conduit cette jeune maman et ses enfants au commissariat pour qu'ils soient au chaud. Quant à l'immeuble, qui appartient notamment au premier échevin de la ville de Chimay, il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion. Revenons